Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait le style de combat de Tanjiro s'il avait appris une technique de respiration différente dès le début? Et s'il avait créé son propre style de respiration, que diriez-vous du souffle de l'eau de Jiyu avec son excellente défense et ses transitions fluides, ou du dévastateur souffle de la flamme de Rengoku, ou même du souffle de la foudre ultra rapide de Zenitsu? Aujourd'hui, nous vous proposons un concept fou. Et si Tanjiro adaptait les compétences les plus cruciales de chaque technique de respiration pour les intégrer à son propre style, de sorte qu'à la fin de l'histoire, lors de son affrontement épique contre Muzan, il soit préparé avec un amalgame surpuissant de techniques apprises auprès de tous ses amis et ennemis au cours de ses aventures? Si l'on y réfléchit, Tanjiro a toujours été dépeint comme un personnage qui apprend et s'adapte constamment à partir de ses erreurs. Il n'a jamais été présenté comme un prodige. Lorsqu'il rencontre Kyogai, il est initialement submergé par les pièces qui changent de position. Cependant, il finit par apprendre à synchroniser sa respiration avec les rotations des pièces pour le vaincre. En observant la respiration et la détermination de Rengoku, Tanjiro gagne en stabilité émotionnelle au combat. Ces exemples démontrent sa volonté d'apprendre et de s'adapter. Et nous allons pousser ce trait un peu plus loin pour voir ce qui se passerait s'il adaptait de véritables techniques de respiration pour créer un tout nouveau style. La toute première adaptation de ce genre se produit dans le premier épisode, et Tanjiro le fait inconsciemment puisqu'il n'est même pas encore pleinement conscient de son potentiel. Suite au massacre de la famille Kamado, Tanjiro commence à réguler son rythme respiratoire pour rester en phase avec les mouvements de Nezuko. Contrairement à la plupart des autres personnages, le chagrin accablant de Tanjiro ne l'épuise pas. Il canalise ses sentiments pour stabiliser sa respiration. C'est la forme 0, appelée le souffle de l'écho, la base de sa nouvelle technique. La synchronisation respiratoire l'aide à stabiliser son état mental malgré le traumatisme intense vécu en une seule nuit, ce qui lui permet à son tour d'agir comme un ancrage émotionnel calme, serein et posé pour maîtriser Nezuko en toute sécurité. Là où d'autres s'effondreraient sous le poids du chagrin, Tanjiro laisse ses émotions circuler à travers son souffle, sans les supprimer ni les laisser devenir incontrôlables. Vient ensuite l'arc de la sélection finale, l'examen d'entrée exténuant où Tanjiro endure 7 jours horribles pour rejoindre le corps des pourfendeurs de démons. Sur le mont Fujikasane, il rencontre Urokodaki, qui agit comme son entraîneur physique et l'aide à apprendre la forme du souffle de l'eau. Chaque heure passée sur la montagne le pousse un peu plus près de ses limites physiques, balayant toute hésitation et révélant sa détermination brute à avancer, quel qu'en soit le prix. Cependant, Urokodaki omet explicitement de terminer le programme d'entraînement, laissant ainsi place à l'auto-apprentissage et à l'adaptation. Ensuite, il rencontre Sabito, qui le réduit en bouillie lors de leur premier combat. Sabito croit en la précision et la détermination, poussant Tanjiro à raffermir ses chevilles et à s'engager pleinement dans ses coups. Cependant, sa rencontre suivante avec Makomo aide à combler les lacunes laissées par les leçons de Sabito. Elle veille à ce que Tanjiro passe d'un mouvement à l'autre de manière fluide, sans trop puiser dans son endurance. Bien que les deux styles d'enseignement semblent contradictoires, Tanjiro s'adapte et trouve un moyen d'incorporer le meilleur des deux mondes dans sa technique personnelle. C'est ainsi qu'il développe sa première forme, le Pu divisé. Il s'agit d'un style de respiration à double rythme où son souffle devient plus tranchant et ses mouvements plus rapides lors des moments critiques du combat. Le corps de Tanjiro devient une extension de sa respiration, chaque inspiration accumulant de la tension et chaque expiration la libérant de manière explosive dans une attaque. Cela est immédiatement suivi par des respirations profondes intentionnelles et une transition fluide vers l'attaque suivante. En ralentissant délibérément après une accélération, Tanjiro s'assure de préserver son endurance, de garder l'esprit clair et de maintenir une forme précise. Dans l'arc du manoir au tambour, Tanjiro est envoyé en mission pour la première fois, où il est contraint d'apprendre et de s'adapter sur le terrain. Le souffle de la foudre de Zenitsu lui enseigne une leçon précieuse sur la manière d'accélérer ses frappes de façon intentionnelle pour porter les coups les plus fatals. Il apprend la deuxième forme, écho de l'éclair, qui lui permet de comprimer son diaphragme et d'effectuer un mouvement explosif, suivi d'un retour à un état calme. Cela rend ses mouvements encore plus rapides que ceux de Zenitsu, tout en restant durables sur le long terme. Pour la toute première fois, Tanjiro apprend réellement d'un démon lui-même. Kyogai, le démon au tambour, lui apprend à écouter les vibrations et à synchroniser sa respiration avec le rythme des tambours. Il développe ensuite la troisième forme, immersion spatiale, qui lui permet de ne faire qu'un avec le manoir psychédélique, remportant la bataille en alignant sa respiration sur les échos des pas et les vibrations des murs, maîtrisant ainsi l'art de la conscience spatiale. L'immersion spatiale est moins axée sur l'offensive directe que sur la perception. Les sens de Tanjiro sont poussés à l'extrême. Chaque craquement du plancher, chaque murmure de l'air, chaque légère vibration dans les murs devient un signal qu'il peut interpréter instantanément. Dans l'arc de la famille araignées, Tanjiro se rend au mont Natagumo, où des pourfendeurs de démons sont massacrés par une famille de démons araignées.
Au cours de sa quête, il rencontre Inosuke, qui s'avère être le combattant le plus sauvage et le plus imprévisible que Tanjiro ait croisé jusqu'à présent. Inosuke accélère de manière aléatoire, s'arrête de façon contre nature et attaque sous des angles impossibles, brisant toutes les règles du combat rythmé que Tanjiro a passé du temps à perfectionner jusqu'ici. Tanjiro développe sa quatrième forme, appelée rythme brisé, où il utilise un rythme respiratoire irrégulier ainsi que des attaques en contretemps pour prendre les démons totalement par surprise. Tanjiro peut désormais frapper au moment où l'ennemi s'y attend le moins, exploitant des failles que des techniques rythmiques rigides ne révéleraient jamais. Lors de son combat contre Rui, Tanjiro réalise que la force de Rui provient de sa domination émotionnelle et de sa tyrannie sur les autres, ce qui, en retour, rend ses fils presque incassables. Cependant, sous le masque de la cruauté se cache un vide, car la famille de Rui n'est pas unie par l'amour, mais par une peur absolue. C'est là que Tanjiro perfectionne sa cinquième forme, briseur de destin, qui lui permet de cibler directement le lien qui unit l'ennemi plutôt que de frapper sans but en essayant de porter un coup. Le briseur de destin transforme l'approche du combat de Tanjiro. Il ne se contente plus de réagir aux attaques ou de compter sur une technique brute. Il étudie l'état émotionnel de son adversaire, identifie les points faibles de sa psyché et attaque avec une précision chirurgicale. En frappant directement le cœur de Rui, il parvient à trancher ses toiles et à le vaincre. Ensuite, toute la philosophie de combat de Tanjiro change lorsqu'il rencontre Ji-Yu, qui se bat avec un minimum de mouvement, un calme parfait et un rythme respiratoire presque robotique. Cela inspire Tanjiro à un tel point que le sixième mouvement qu'il apprend, l'harmonie de l'eau calme, devient sa posture par défaut. Cela lui permet d'entrer complètement dans un état d'esprit zen, ralentissant sa respiration et son rythme cardiaque et relaxant tous ses muscles. L'harmonie de l'eau calme lui permet de prendre de meilleures décisions dans le feu de l'action et de passer efficacement d'une forme à l'autre. Pour un observateur, il peut sembler presque inactif, mais en réalité, il est hyper conscient de tout ce qui se passe sur le champ de bataille. Ensuite, nous avons l'arc épique du Train de l'Infini, où l'équipe rencontre l'énigmatique Rengoku, le pilier de la flamme. L'aura de Rengoku suffit à fasciner les garçons, qui se sentent inspirés rien qu'en étant en sa compagnie. Tanjiro observe que la respiration de Rengoku est en fait guidée par ses émotions, et qu'il utilise sa rage comme un carburant supplémentaire pour sa force et sa résilience. Être témoin de cela aide Tanjiro à développer le septième mouvement, la détermination ardente. Jusqu'à présent, Tanjiro n'avait appris qu'à réprimer ses émotions. Il a fait de son mieux pour rester calme et serein sur le champ de bataille. Cependant, la détermination ardente lui permet de convertir son angoisse en endurance. Cette forme est spéciale car elle affecte également les alliés autour de lui, les remplissant de détermination et les aidant à moins paniquer. La détermination ardente lui permet aussi d'échapper aux pièges oniriques d'Enmu à plusieurs reprises, en permettant à Tanjiro de retourner la culpabilité et le chagrin infligés par Enmu contre lui-même. Enfin, l'affrontement de Tanjiro avec Akaza lui fait réaliser que le démon possède une conscience divine de ses adversaires, prédisant leurs mouvements avant même qu'il n'ait décidé de bouger. Tanjiro applique la même logique à sa propre technique, découvrant qu'il peut prédire les intentions de ses adversaires grâce aux changements microscopiques dans leur respiration. C'est à ce moment qu'il révèle sa huitième forme, le miroir de l'instinct, qui lui permet de ressentir les micro-perturbations dans l'air autour de lui. Chaque fois qu'un démon décide d'attaquer, sa respiration s'accélère, ce qui est détecté par Tanjiro et lui permet de prédire son intention avant même que le démon n'ait la chance de bouger. Au village des forgerons, Tanjiro rencontre Muichiro qui lui enseigne l'art de la furtivité. Muichiro est un Hashira effrayant, non pas en raison de sa force brute, mais grâce à sa capacité à disparaître complètement de l'existence, n'apparaissant qu'une fois le coup porté. Cela permet à Tanjiro d'apprendre son neuvième mouvement, l'impulsion évanescente, lui permettant de s'effacer complètement de ce plan d'existence. Il y parvient en compressant sa respiration en cycles courts et silencieux et en ralentissant intentionnellement son rythme cardiaque. Cela n'entraîne aucune perturbation de la pression atmosphérique autour de lui, et les ennemis ont l'impression que Tanjiro est toujours capable de les prendre au dépourvu. Lorsque notre héros rencontre enfin le véritable antagoniste de l'histoire, Muzan, il réalise que Muzan est véritablement le boss final de l'adaptation. Chaque cellule de son corps change constamment, l'aidant à survivre et le rendant plus fort. C'est à ce moment que sa technique de respiration subit son ultime évolution, devenant le souffle de l'unité. Cela lui confère une conscience divine de son environnement, faisant de lui un lien vivant entre ses alliés, ses ennemis, le terrain qui l'entoure et le temps lui-même. Cette forme l'élève essentiellement au-delà des limites humaines. Il peut anticiper les attaques avant qu'elles ne se produisent, répondre à de multiples menaces simultanément et créer des ouvertures que les autres ne pourraient jamais percevoir. Ses alliés sentent que leur respiration devient plus stable, leurs blessures semblent plus légères et ils se battent comme s'ils s'étaient entraînés ensemble pendant des années.
Pendant ce temps, ses ennemis perdent leur coordination et la régénération cellulaire de Muzan se dérègle, ne le rendant plus immunisé contre les attaques de Tanjiro. Cependant, cette technique de respiration surpuissante ne peut pas être maintenue longtemps et laisse Tanjiro complètement vidé par la suite. C'est une transcendance temporaire vers un statut divin qui l'endommage de façon permanente mais qui l'aide à vaincre le plus grand méchant du monde. De cette façon, nous réimaginons l'histoire de Demon Slayer pour modifier les pouvoirs de Tanjiro, lui permettant plutôt d'apprendre de ses ennemis et de ses alliés et de faire constamment évoluer sa technique de respiration. Alors que les autres combattants essayèrent de choisir une forme unique, Tanjiro les a toutes abordées une par une, sélectionnant et choisissant les éléments qu'il souhaitait conserver de chaque style. Cela lui a permis d'atteindre finalement un statut divin, mais de telles capacités surpuissantes ont toujours un prix élevé. J'espère que vous avez pris plaisir à plonger dans cette réalité alternative. Si vous souhaitez regarder d'autres vidéos avec des concepts similaires et des théories folles, assurez-vous de cliquer sur les vidéos qui s'affichent à l'écran. Allez-y, cliquez dessus.